Alors aujourd'hui, je suis venue vous parler de mon livre préféré quand j'étais petite. Alors, ça s'appelle La varicelle. OK, alors on commence. Non, n'entre pas. Même Pichou n'a pas le droit d'entrer. Tu peux seulement me voir par la fenêtre parce que j'ai attrapé la varicelle. J'étais une enfant qui était très active, qui était assez tannante et qui n'aimait pas forcément lire. Et quand on a la varicelle, on est coincé dans notre chambre et on ne peut pas faire grand-chose. Et donc, c'est là que j'ai découvert les livres. Et en plus, c'était un livre qui parlait de ce que je vivais à ce moment-là. Eh oui, la varicelle est une maladie contagieuse. Et les maladies contagieuses sont des maladies qui s'attrapent. Même que j'ai fait de la fièvre et que ma température montait. Pas le fun. Non, c'est pas vraiment le fun. J'adore ce livre-là parce que l'héroïne est comme tannante, imaginative. J'ai fait un cauchemar. J'entendais des violons et j'ai aperçu une sorte de serpent siffleur volant qui attrapait Pichou par la queue. On dirait que c'est un lézard pas gentil. Ouais, c'est un serpent siffleur qu'a dit Gigi. Elle est persuadée que son toutou est un vrai tamanoir mangeur de fourmis pour vrai. J'étais sûre de ne jamais revoir mon pauvre bébé tamanoir mangeur de fourmis pour vrai. C'était juste un mauvais rêve. Je sais bien que mon bébé Pichou dort dans le couloir. J'ai une idée. Avec un peu de bleu, de rouge, de vert, de jaune, d'oranger, de turquoise et de violet, Pichou, mon bébé tamanoir mangeur de fourmis pour vrai, vient d'attraper une varicelle multicolore. Maintenant, Pichou peut jouer avec moi dans ma chambre. Je trouvais ça très délinquant de peindre un toutou. C'est vraiment un personnage qui est attachant, Gigi. J'avais besoin de cette petite graine de folie et de délinquance. Et je pense que c'est ça qui fait la force des livres jeunesse. C'est quand un livre réussit à créer un sentiment d'attachement. L'enfant se projette à travers le héros ou l'héroïne. Et c'est là qu'on se met à aimer la lecture parce qu'on devient complice de notre personnage préféré. Tu sais, bientôt, je n'aurai plus ni la varicelle, ni des boutons rouges. Et je redeviendrai toute comme avant, comme ça. C'est ça! Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller donner ce livre-là à un enfant qui n'a pas beaucoup de livres ou qui n'en a pas du tout. Parce que c'est pas tous les enfants qui ont la chance d'avoir des livres neufs. Donc, je vais aller le mettre dans une boîte. Puis, il y a quelqu'un qui va ramasser tous les livres de la boîte et qui va aller le redonner à des enfants qui en ont besoin. Est-ce que ça vous tente de faire ça avec moi? Oui! Yeah! On va aller faire ça. Le plus important dans mon rôle de porte-parole pour la Fondation pour l'alphabétisation, c'est surtout que je pense qu'on part tous avec les mêmes capacités, mais pas les mêmes opportunités. Et la Fondation essaye de faire en sorte que chaque enfant puisse aller au bout de ses capacités et de ses compétences en lui permettant d'avoir accès à la lecture le plus rapidement possible dans sa vie. Je vais donner le livre à Plumeau, puis Plumeau, il va le mettre dans la boîte pour un enfant. Le livre est parti. T'es content, Plumeau? J'espère que tous les gens qui écoutent cette petite capsule auront envie d'offrir un livre à un enfant issu d'un milieu défavorisé parce qu'on le sait, avec un livre, on sème la graine de la réussite et de la persévérance. Donc voilà. Clap de fin!